Donc bonjour à tous. Donc je crois que vous m'entendez bien. Bienvenue à ce sprint 34 Easy Mesure. Donc il a commencé le 6 septembre et il se termine aujourd'hui le 1er octobre. Donc on l'a appelé l'âge de raison. L'âge de raison, pourquoi l'âge de raison? Pourquoi 7? Parce que c'est la version, la nouvelle version de Elastic Kibana. Le but du sprint aujourd'hui, c'était, pendant cette itération, c'était de mettre en place le nouveau Kibana Elastic en version 7, donc un changement de version majeur. On est passé de la version 6 à la version 7. Et 7 ans, c'est l'âge de raison. C'est le petit clin d'œil. Le sommaire pour aujourd'hui, les 4 points principaux: communication, EasyParse, analogiste, EasyMesure. Communication, donc on verra principalement ce qui est important là, c'est la collaboration avec la Bibliothèque nationale du Luxembourg. Analogiste, c'est comme d'habitude. EasyParse, on a fait quelques points intéressants dont nous parlera Yannick. Et puis le thème du sprint avec EasyMesure, le changement de version. Donc on aborde la communication. Le sprint était assez court, donc on a eu 2 installations de table. On a quand même fait 7 rendez-vous support. Donc comme à chaque fois, c'est à peu près 1 heure. Ça fait à peu près 7 heures de support. De mémoire, donc on a parlé avec la Bibliothèque nationale du Luxembourg, l'ENSAM, l'Octam Paris et l'Université Picardie. L'Université Picardie, voilà. Les principaux. Pas de feedback. Là, c'était pour vous parler de notre page d'accueil. Donc, notre très jolie page d'accueil EasyParse, à partir de laquelle vous pouvez retrouver tous les éléments sur le projet, sur laquelle on a fait figurer le logo de l'OCLC. Donc, on vous rappelle qu'on est partenaire avec eux depuis le mois de février. Donc, c'était intéressant pour eux c'est peut-être intéressant pour eux et pour nous qu'on sache qu'on est partenaire. Voilà. Donc ce slide pour rapidement parler de notre interaction avec la Bibliothèque nationale du Luxembourg. L'idée, c'est que la Bibliothèque nationale du Luxembourg a fait appel à nous parce qu'ils sont en plein déménagement. Et d'ailleurs, c'est leur ouverture aujourd'hui, je crois. C'était hier ou aujourd'hui? Non, c'est aujourd'hui qu'ils ouvrent. Donc la bibliothèque change de locaux. Qui dit changement de locaux, changement d'informatique. Qui dit changement d'informatique, changement de priorité aussi. Tout ce qui est statistique d'usage, gestion documentaire n'est pas forcément prioritaire. Et donc, on a convenu avec Patrick Peffer de pouvoir sous-traiter pour eux leurs statistiques d'usage, surtout qu'ils ont un événement important qui est l'ICOLC qui arrive là et donc ils sont organisateurs. Et donc du coup, ça nous intéresse aussi, ça nous intéresse nous aussi, parce que ça nous fait un cas d'usage pour un EasyMesure personnalisé. Et donc, on a signé, le contrat est en cours de signature, la convention est en cours de signature. C'est une convention tripartite avec Couperin, la Bibliothèque nationale du Luxembourg et donc l'UNCNRS comme opérateur.
L'idée, c'est de pouvoir charger pour eux leurs statistiques d'usage de 2018. Voilà. Et on leur propose aussi en test notre fonctionnalité de chargement des statistiques éditeurs. Donc, ils nous permettront de progresser aussi sur ce sujet parce qu'ils pourront comparer leurs stats obtenus avec EasyParts, qu'on va réaliser pour eux, et les statistiques éditeurs, essentiellement les JRM. Voilà. Donc, ça donnera lieu, je pense, à d'autres présentations, des présentations dans d'autres sprints. Voilà. Mais... oui, je vais enchaîner. Je passe la main à Frédéric, qui va nous parler de ce qui nous arrive aussi, enfin ce qui nous est arrivé. Alors, il n'y a pas que la BNL qui déménage, Easy Team aussi déménage, mais à l'intérieur même des bâtiments d'Inis. Donc, on a changé d'emplacement, on est dans un bâtiment qui s'appelle Hermès. Et donc, voilà, l'équipe s'est réorganisée dans des nouveaux locaux. On a essayé d'aménager un petit peu le tout. Et puis, surtout pour continuer à travailler dans un esprit d'équipe. Voilà. Donc, les petits smileys, hein, c'est un rajout de notre ami Steven pour donner un petit côté fun à ces photos qui sont assez classiques. Ce slide, c'est pour parler d'un début de retour. Donc, je l'avais évoqué le sprint précédent. On a eu des discussions avec le groupe de travail sur l'open access, avec Thomas. Et lors de ces discussions, on avait convenu de pouvoir faire un petit POC, enfin faire un essai d'usage d'EasyParts pour analyser les logs des serveurs des participants. Et donc, on leur avait demandé de nous envoyer des échantillons de logs, ce qui a été fait pour 3 d'entre eux. Et donc, on a mis en place en fait un espace réservé dans EasyMesure. On a traité les logs de ces différents serveurs qui utilisent ces différents outils. Il y en a un qui c'est ePrint. ePrint, c'est DSpace. C'est DSpace, plateforme majoritaire. DSpace, et puis l'autre c'est. Enfin, du coup, on a fait des prédéfinis pour que les formats de log qui sont générés par ces serveurs d'archives soient compatibles avec EasyParts. Donc, ils ont chacun leur prédéfini. Et donc, ils peuvent. On a traité les échantillons qu'ils nous ont envoyés, et s'ils mettent à jour leur instance locale, ils pourront traiter en local leur log, enfin la quantité qu'ils veulent de log. Et puis, donc, les stats qu'on a traités avec leurs échantillons, on les a chargés dans EasyMesure. Donc, on a un dashboard générique qui donne les principaux chiffres, sachant que le travail qui reste à faire, c'est que les informations qui sont véhiculées dans les URL contiennent des identifiants propriétaires, donc qui sont liés, c'est généralement des handles, et donc qui font référence à des informations documentaires qui ne sont pas dans le log. Et donc l'étape suivante, ça serait de mettre en correspondance ces identifiants avec des titres de revue, enfin toutes les informations documentaires qui pourraient être associées. Voilà. Donc on en est à ce point-là. Donc il reste à faire soit des PKB, soit un middleware adapté. Voilà. Donc on a un premier retour. On attend la suite. Je ne sais pas si tu veux dire 2 mots, Thomas. On va boucler avec le GTAO pour faire le point sur cette première étape avant de passer à la suite. Voilà. Ok. Et on passe maintenant à Analogist. Donc Fred, je te repasse la parole. Merci. Donc pour le sprint de ce mois-ci, donc au niveau des nouvelles plateformes recensées, on en a 2 nouvelles ajoutées. Donc il y a 430 plateformes recensées dans EasyParts, avec 289 parseurs donc actifs, dont 163 utilisés par l'ensemble de l'ESR. Donc, ce sont des chiffres EasyMesure de septembre 2019, avec un taux de couverture de 67,21% et dont 56,40% utilisés par l'ESR.
Alors, les mises à jour ce mois-ci, donc, comme vous le savez, pendant chaque sprint, nous faisons 1 à 2 journées par sœur. Donc là, on en a eu une parce que le sprint était court. Donc, on a fait des mises à jour sur la plateforme Taylor et Francis, et en particulier en ce qui concerne les consultations d'e-book. Au départ, il y a eu un changement de domaine. Les renseignements de book figuraient dans le domaine, c'était taylorandfrancisbook.com. Maintenant, l'information du book est dans l'URL, donc on se retrouve avec le domaine général de Taylor et Francis. Donc, il a fallu refaire des analyses, des book sections, donc ce sont des chapitres, et puis au format HTML et PDF. Donc, les analyses ont été faites, le parseur a été mis à jour et nous avons testé dans EasyLogger si les informations étaient retournées par EasyParse. La deuxième mise à jour, c'est une information qui nous a été transmise par notre collègue donc, des services négociation, Valérie Mahut, qui consulte régulièrement donc, les données d'usage dans le tableau EasyMesure et qui s'est rendu compte qu'elle n'avait pas d'informations concernant la plateforme SPI. Pourtant, nous avons un parseur qui a été développé pour cette plateforme. Donc, on s'est rendu compte en fait que la plateforme avait évolué et que les URL avaient changé. Donc, c'est l'occasion pour nous de remettre à jour cette plateforme et de refaire des analyses. Donc, pour ce qui concerne tous les articles en format HTML et PDF. Donc, comme pour Taylor et Francis, donc les analyses ont été faites. Le parseur a été mis à jour, en sachant que c'est un parseur maintenant qui peut détecter l'identifiant DOI présent dans l'URL. Donc, ça implique que nous avons un enrichissement avec l'API Crossref. Voilà, donc les tests ont été faits et donc cette plateforme est reconnue. Et notre collègue a pu constater dans EasyMesure qu'elle avait à nouveau des informations d'usage de cette plateforme. Alors, je vous invite à consulter l'article de blog qui relate de ces 2 mises à jour importantes, donc dans le blog easyparse.org. Et puis, je vous invite aussi donc, à retraiter vos logs. Donc, on vous conseille de retraiter au moins 2 fois par an vos logs. Une fois l'été ou au mois de septembre pour bénéficier de toutes les mises à jour depuis le mois de janvier des parseurs. Et au mois de janvier de l'année suivante pour avoir une mise à jour complète de l'année. Et je cède la parole à Yannick. Merci bien. Alors, au niveau d'EasyParse, nous avons quelques nouveautés. La première, c'est que nous avons eu un nouveau cas d'usage qu'on n'avait pas encore montré jusqu'ici, à savoir un EasyParse qui se trouve derrière un proxy HTTPS. Et jusqu'ici, historiquement, EasyParse mettait dans son rapport de traitement et dans les headers tous les liens vers les fichiers de log, vers les fichiers de rejet, tout ça, en HTTP. Donc, on a corrigé ça. Et à présent, EasyParse récupère bien les infos que lui donne le proxy. Donc, pour les connaisseurs, il s'agit du header X Forwarded Proto. Et normalement, les liens dans le rapport devraient être cliquables correctement à partir de maintenant. Enfin, à partir de la prochaine version d'EasyParse qu'on générera peu de temps après la revue. Ensuite, nouvelle chose, on peut maintenant personnaliser le cryptage des champs d'EasyParse. Alors, je rappelle que le comportement par défaut d'EasyParse actuellement et historiquement, c'est les privacy by design. Et pour ça, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise un cryptage qui change en fonction des traitements. C'est-à-dire qu'il utilise une clé de cryptage qu'il génère aléatoirement pour chaque traitement. Donc, quand on va faire un traitement, on imagine qu'on a un login qui s'appelle John Doe. Il va être changé dans une certaine chaîne de caractères, donc offusqué. Et si on refait un traitement, la même chaîne de caractères va être transformée dans une chaîne différente. Alors, évidemment, ça renforce la privacy.
Par contre, c'est gênant dès qu'on se retrouve dans EasyMesure et qu'on souhaite faire des comptages uniques sur une période de temps, genre 1 mois, alors qu'on a 1 mois qui est divisé en 30 traitements différents, ce qui veut dire que nos logins vont se retrouver traduits en 30 chaînes de caractères différents, ce qui est gênant. Alors, à présent, il est possible de donner à EasyParse un cell personnalisé, ce qui fait qu'on va lui donner, dans un traitement, on va se retrouver avec la chaîne traduite avec une chaîne qu'on a nous-mêmes donnée, elle ne sera pas aléatoire. Et si on fait un deuxième traitement, on va avoir donc le cryptage qui va être cohérent de bout en bout. Ce qui fait que dans EasyMesure, on va pouvoir faire des comptages uniques grâce à ça. Donc pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, il faut utiliser le header crypting salt en lui donnant comme valeur simplement le cell qu'on veut lui donner, la clé de cryptage d'une certaine manière. Donc dans curl, si on utilise curl avec l'option -h, crypting salt, et si jamais on est dans l'interface web, on ajoute un header avancé, crypting salt avec la valeur qui va bien. Crypting salt, c'est pas facile à prononcer effectivement. Donc voilà, ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible dès maintenant après mise à jour des middleware. Il nous reste juste un petit peu de doc à faire. Je rebondis sur ce que tu dis, Yannick. C'est une demande qui a été faite récemment par Sophie Crépin de l'Université de Paris 8. Et donc, tu réponds exactement à la demande de pouvoir compter les utilisateurs uniques dans les émissions. Ouais. Ensuite, du coup, en parlant d'EasyMesure, première chose, EasyMesure a subi un ravalement de façade intégral. Voilà. Un peu comme vous. Exactement. Il est plus beau, il est plus flashy, il a reçu quelques modifications. Oh, tiens. Parce que ça n'est pas changé. Effectivement, il doit pas avoir chargé les icônes. Donc, il y a également quelques améliorations ergonomiques. On va pas faire le détail, mais voilà, ça, on a une nouvelle façade. Et c'est mieux, c'est plus beau. C'est mieux, c'est plus beau, c'est mieux, d'une manière générale. Ah, tiens. Voilà. Par la même occasion, il y a eu le site, mais également les mails quotidiens, quotidiens et autres. Les mails ont reçu un ravalement de façade également, c'est un nouveau template. Vous étonnez pas quand vous recevrez des mails si ça a changé. Et on a changé également les notifications quotidiennes que l'on reçoit en tant qu'administrateur. Donc, notamment, on a besoin d'un peu plus de détails, notamment parce qu'à présent, il est possible d'envoyer dans EasyMesure directement depuis EasyParse à la fin d'un traitement. Je rappelle que dans EasyMesure, la manière historique de faire, il est possible d'envoyer de 2 manières les éléments de consultation. On peut faire des dépôts manuels, c'est-à-dire qu'on envoie des fichiers et c'est l'équipe qui s'occupe de les insérer. Et il est possible également de les envoyer directement. Et du coup, on peut le faire maintenant directement depuis EasyParse. Et on a besoin, comme on a de plus en plus de gens qui ne déposent plus manuellement et qui déposent directement depuis EasyParse, on a besoin d'avoir plus de suivi là-dessus. C'est donc le mail quotidien qu'on reçoit a maintenant plus de détails et nous permettra de suivre plus facilement tous les chargements. Voilà. Ensuite, nouveauté principale de ce sprint, on est passé donc à Kibana 7. Et Kibana 7, lui aussi, a subi principalement un ravalement de façade. Donc, comme on peut le voir, il est devenu un peu plus slick, un peu plus moderne. Voilà. Kibana 7, comme dans la plupart des versions majeures, présente un certain nombre de nouveautés plus ou moins notables. La principale qui nous intéresse, nous, et qu'on attendait depuis un moment, c'est qu'on a maintenant une gestion des droits plus avancée qu'avant. Donc, je rappelle on a fini à présent de migrer la totalité des établissements qui sont dans EasyMesure dans un espace qui leur est propre.
Et avec cette gestion avancée des droits, on va maintenant pouvoir définir de manière fine comment les accès, voilà, les accès aux espaces, mais également par espace, les accès aux différentes fonctionnalités, ce qui permet également comment je dirais, d'alléger le menu qu'on retrouve, enfin le menu de Kibana, qui est encombré d'un certain nombre de parties qui ne servent pas à la plupart des gens et qui ne font qu'encombrer. Et ça va nous permettre également d'assez facilement proposer, typiquement pour les gens du CNRS par exemple, d'avoir un accès aux espaces CNRS, ISTEX en lecture, écriture, tout ça, mais à l'espace commun uniquement en lecture. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on attendait depuis un moment et ça ouvre également la voie, enfin Kibana 7 ouvre également la voie à un easy mesure potentiellement entièrement open source puisque cette gestion des droits n'est pas sujette à licence. Pour te permettre de respirer un petit peu et pour compléter, avant on avait sur la gauche plein de menus. On ne savait pas toujours à quoi ça correspondait et quand on cliquait dessus, des fois, on n'avait pas le droit. Hein, et maintenant, on va avoir un menu plus pauvre, mais ce qu'on va voir s'afficher, eh ben, on aura droit. Et donc, l'élément très important, c'est ça, c'est qu'on passe en licence gratuite pour ces fonctionnalités-là qu'on payait jusqu'à présent. Ce qui nous permet de faire ce qu'on a fait avec le Luxembourg tout à l'heure. Et ce qui va nous permettre de reproduire ce truc-là, c'est-à-dire de livrer un easy mesure complet qui peut se déployer plus facilement pour des cas d'usage qui vont être distincts. Tout à fait. Ça va nous permettre une dissémination du produit, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Voilà. Notamment pour Open Edition. Open Edition, ça pourrait être des cas d'usage. Avec un petit détail malgré tout à régler avant ça, que Steven pourra peut-être préciser. Donc on va parler du plugin reporting sur Kibana et EasyMeasure. Donc on vous l'a déjà présenté à la sprint précédente. Donc c'était vraiment exploratoire. Et depuis, nous sommes capables de mieux gérer le développement des plugins sur Kibana. Leur documentation n'est pas mise à jour, c'est pas vraiment documenté. C'est vraiment une phase exploratoire. Et aujourd'hui, le plugin intégré à l'interface de Kibana est lui terminé. Et nous travaillons donc sur la partie API serveur qui, elle, va générer des rapports PDF. Donc jusqu'à maintenant, je générais des rapports en utilisant l'API de Kibana. Le seul souci, c'est que le changement de licence de Kibana n'inclut plus le reporting PDF. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'on payait pour avoir le contrôle d'accès et l'alerting, reporting, etc. Le contrôle d'accès passe en mode libre, mais pas le reporting et l'alerting. Et donc, du coup, aussi, ce qu'il faut préciser, c'est qu'au niveau du reporting, on n'était pas très satisfait de la façon dont Kibana gérait les watchers, le paramétrage des watchers, le paramétrage des reporting qui est assez lourd de notre côté. On ne maîtrisait pas bien les choses et donc ce développement du reporting en mode plugin nous permet de prendre la main sur tout ça. Donc du coup, il y a deux aspects. Il y a l'aspect on prend la main sur la chose, on va mieux le contrôler. Éventuellement, on pourra même déléguer ça aux utilisateurs qui pourront paramétrer eux-mêmes leur reporting. Et du coup aussi, on va pouvoir prendre la main et ne plus avoir besoin de la licence pour le reporting. On passe la main. Dominique a tout dit. J'allais le dire. Donc sur cette slide, on peut voir au-dessus la première capture d'écran qui est l'interface du plugin dans Kibana.
Et la capture d'écran en dessous, donc c'est extrait du PDF que j'arrive à générer en utilisant un autre service que celui de Kibana. Donc c'est le service de Google qui s'appelle Puppety. Et donc le petit souci actuellement, c'est qu'on a vraiment toute l'interface de Kibana, comme le menu, le header au-dessus, les chiffres. Donc actuellement, je suis sur la partie pour juste récupérer les visualisations et les afficher dans le PDF. Donc voilà pour le plugin reporting. Donc à suivre. Alors on va enchaîner avec la dernière slide. Donc c'était une mise à jour du dashboard Istex. Donc vous savez que c'est un cas d'usage d'Easy-Mesure, c'est le tableau de bord pour l'API Istex. Donc l'équipe nous a fait une demande particulière, c'était de rajouter une visualisation qui permettrait de montrer l'usage aux accès full text des différents portails de BitNRS. Donc ça, on pouvait le faire grâce à une visualisation filtrée sur une adresse IP. Donc avec les 10 adresses IP de chaque portail, on a pu créer une visualisation donc avec un DPD pour chaque portail de BitNRS. Donc ça permet d'afficher directement maintenant les consultations via BitNRS. Donc voilà, c'est sur le tableau de bord donc qui est destiné aux équipes Istex. Et on envisage donc aussi de revoir cette équipe pour remettre à jour ce tableau de bord qui devient inaccessible puisque nous avons énormément de données en 2019 pour Istex. Donc ça va être revu pour faire des tableaux de bord un peu plus ciblés, un peu plus personnalisés. Voilà. Donc à suivre. J'enchaîne pour terminer cette revue de projet avec les prochaines dates de sprint. Donc, vous savez que donc, vous avez dû voir des mails passer avec des petites erreurs au niveau des dates et des salles. Donc, je m'en excuse. Hein, c'est qu'on a dû changer la date et surtout le jour de la sprint qui était normalement prévu le jeudi. Donc, dorénavant, ce sera prévu le mardi. Donc, prochaine revue de sprint mardi 19 novembre. Et également mardi 17 décembre 2019. Donc, en ce qui concerne les réunions des correspondants, donc c'est toujours un peu le statu quo. Donc, on vous tiendra au courant des prochaines réunions qui auront lieu à propos des sujets sur le GTAO et les suites de l'Open Access avec Open Edition et HAL. Voilà, c'est à suivre. Tu voulais rajouter que tu as peut-être déjà dit, mais j'ai eu un blanc peut-être. On bascule les revues de sprint du jeudi au mardi. Oui, c'est bon. Ok, j'ai eu un blanc. Voilà, donc c'est pas grave, vaut mieux le redire 2 fois, hein, comme ça c'est sûr que le message sera bien passé. Et comme j'avais 203, on voilà. vous rappelle que c'est mardi maintenant. En ce qui concerne alors les formations, donc vous avez toujours la possibilité de nous consulter pour éventuellement créer un atelier participatif aux analyses de plateforme, à l'écriture de parseurs et à la création de tableaux de bord. On est actuellement en discussion, on va en parler cet après-midi avec Thomas, pour un atelier à Lyon d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année avec nos collègues de l'Université de Savoie. L'Université de Savoie, Lyon 3, Lyon 1, enfin tous les collègues qui sont dans la région ou qui sont prêts à faire le déplacement, on fera passer l'information sur les réseaux dès qu'on aura arrêté une date. Et on remercie les collègues de Savoie qui nous ont fait la demande et qui prennent en charge l'organisation de l'événement. Donc il y a déjà 15 participants. Une quinzaine. Une quinzaine. Donc on verra en fonction de la salle qu'on trouve si on peut agrandir les inscriptions ou si tout le monde est déjà là. Enfin, on vous tient au courant pour ceux que ça intéresserait de. Donc apparemment c'est quand même axé sur la création des tableaux de bord. C'est la demande initiale, oui, mais je pense qu'on refera un tour de révision des outils disponibles, etc. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher soit de l'équipe EasyTeam ou des collègues de l'Université de Savoie. Et puis, donc, on vous tiendra au courant pour vous confirmer la date de cette formation d'ici la fin de l'année. Voilà, et ben, je crois qu'on arrive à la fin de cette sprint revue. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions?
Au niveau des collègues qui sont connectés en ligne, est-ce que vous avez des questions à propos de ce que vous venez de voir? Rachid, peut-être? Non, non, aujourd'hui, je n'ai pas de questions. S'il y en a certains qui sont intéressés pour tester éventuellement le chargement des statistiques éditeurs, si vous voulez comparer vos JR1 avec les données que vous avez dans les eParse, vous nous contactez et puis on vous expliquera comment on peut procéder. Voilà. C'est vrai que ça peut être intéressant. Je pense en particulier au fait que les rapports Counter 4 vont disparaître dans pas très longtemps. Oui. Là, ce que toi, tu proposes de charger, c'est des rapports Counter 4 type JR1. Type JR1. Donc, ceux qu'on moissonne pour un certain nombre d'établissements sur mesure pour les établissements du consortium, mais pas pour tous. Et qui nécessitent. Là, l'intérêt, c'est d'avoir une sorte de solution transitoire en attendant Counter 5 et pour faire la comparaison dans un même outil, donc Easy Mesure de données qui viennent de sources différentes. L'idée, c'est de charger ce qui est en Counter 4 pour l'instant, là, pour des échantillons. Il y a certains éditeurs qui proposent déjà du Counter 5. Et donc, de voir aussi, on prend peut-être le même type de manip avec le Counter 5. Alors, pour Counter 5, il faudra qu'on en discute plus en détail, mais comme on peut, c'est plus des moissons de rapports comme ce qu'on avait l'habitude de faire, tu peux interroger directement une API chez l'éditeur avec des filtres prédéfinis pour tirer les rapports qui t'intéressent. Ouais. Alors là, pour l'instant, moi, ce que je pensais faire, c'était déjà faire la même façon que ce qui existe déjà, c'est-à-dire les fichiers qui sont déposés sur une période donnée, que tu vas extraire par rapport à une période que tu demandes, tu les charges, et puis pour voir un peu l'évolution entre les consultations, elles ne doivent pas normalement énormément changer. Par contre, en termes d'utilisateurs, l'utilisateur, leur comportement ne va pas changer. Par contre, on va voir ce que ça donne au niveau des courbes entre Counter 4 et Counter 5. Donc, c'est l'intérêt. Sachant que EasyParse, lui, ne va pas trop changer non plus. Non. Donc, du coup, on pourra faire le rapprochement entre tous ces boutons de voir les consultations. Ce qui change quand même de Counter 4 à 5, c'est le fait qu'on ne distingue plus les formats. On parle de ressources et de ressources uniques, mais on parle plus de. Il n'y a plus la distinction format HTML, PDF classique. Et les sessions aussi qu'on manipulait. Les sessions. D'ailleurs, Yannick a développé un middleware par rapport à ça. Oui, le doublonnage par session pour une consultation, a priori, devient maintenant c'est doublé sur une session complète, et c'est pour ça que je vais faire un développement pour générer des identifiants de session dans le cas où on n'en a pas par rapport aux bonnes pratiques. Là, c'est dans le cadre de la collaboration avec Open Edition, parce qu'ils ont besoin d'être en mesure de générer du Counter 5. Ça devrait aller à la baisse aussi. Peut-être qu'on peut dire un mot du travail côté Open Edition, du passer l'information que Open Edition avait fait paraître un appel d'offres pour un développement autour de la. Oui, semestre, c'est 6 mois, donc 2 par an. Oui, annuel, oui, c'est ça. L'appel d'offres a été infructueux et du coup, on fait un appel. Là, je relais leur appel de si vous avez dans vos contacts. Si vous connaissez des prestataires qui sont compétents je ne me rappelle plus exactement ce que c'était les compétences recherchées. J'ai un peu de PHP, je crois. Symfony PHP, Elastic Kibana et Node. JavaScript. On vous fera repasser sur les listes Easy Mesure l'annonce de collègues d'Open Edition. Mais si jamais vous avez ça dans vos carnets de contacts, n'hésitez pas à me les faire parvenir ou directement aux collègues d'Open Edition. Parce que c'est un développement qui pourra bénéficier à toute la communauté. Parce que c'est un développement qui doit être reversé sous modalité de logiciel libre une fois qu'il est effectué.
Donc ça, c'est pareil, ça étend le domaine des cas d'usage possibles pour nos outils. Ce qui est toujours une bonne nouvelle. Tout à fait. Extension du domaine du cas d'usage. Voilà, c'est ça. C'est vrai que Ça nous remène à loin. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir. S'il n'y a pas d'autres questions, ouais. Oui, bonjour. Non, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. C'est Sophie Crépin de Paris 8. Bonjour. Bonjour. Je suppose que le test de comparaison dont vous parliez là entre les statistiques des éditeurs et EasyParse, ça s'adresse surtout aux établissements qui proxifient tous leurs accès? Oui. Oui. Ouais. Après ça, d'ailleurs, ça peut donner. En fait, ça peut aussi être une deuxième source de données pour les établissements qui ne proxifient pas tous leurs accès. Comme ça, ils ont un regard sur les usages qui sont faits du proxy, enfin, qui sont faits via le proxy, et les autres, les usages globaux tels que les voient les éditeurs. Ça peut aussi fournir une information de cet ordre-là. Donc, en fait, ce test cette proposition qu'on vous fait de récupérer vos données JR1, elles sont pas seulement pour comparer strictement et enfin j'ai pas bien commencé la phrase. Ça peut être indépendant. Ouais, ça peut être indépendant. EasyMesure peut être le lieu d'accueil de vos JR1, quel que soit le taux de proxification que vous appliquez à vos ressources. Moi, je serais plutôt intéressée. Oui. Cependant, j'ai remarqué quand même il y avait des grandes différences entre les statistiques des éditeurs et d'EasyParse, pour certaines plateformes. Ouais. Ça nous permettra de mettre le doigt dessus. Oui. Je voudrais vous remercier pour les améliorations faites au niveau du cryptage d'EasyParse et également pour le middleware EBSCOhost. Oui. Alors, cependant, pour EBSCOhost, j'ai remarqué, au moment du test, qu'il y avait très peu de bases qui étaient reconnues, en fait. Il y en a 5 ou 6, je crois. Très peu de consultations par rapport au nombre total de consultations sur la plateforme EBSCOhost. Parce qu'en fait, ça concerne simplement une certaine forme d'URL d'articles en fait PDF. Donc sur l'ensemble de la plateforme, ça fait un chiffre très minime. Mais si vous filtrez uniquement sur ce qui existe en fait dans EasyMesure, ça va se rapporter à l'URL de consultation qu'on avait vu ensemble. D'ailleurs, c'est sur Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Ah, pardon. Si vous filtrez dans EasyMesure sur ce qui existe en consultation avec les bases de données, ça concerne une URL d'article PDF. Ça ne concerne pas toutes les URL en fait de D'accord. C'est pour ça que vous avez un chiffre assez réduit en fait. Ok. Donc vous pouvez faire un filtrage dans EasyMesure sur les données existantes en fait. Pardon? En cliquant sur... D'accord, j'essaierai. Je te montrerai. Parce que pour EBSCO, on est toujours confronté au fait qu'une grande partie de la plateforme reste opaque pour nous. On avance vraiment pas à pas dans la reconnaissance de certains cas très particuliers. Et donc, chaque pas est une victoire. Et donc, voilà. En fait, on est encore loin de la reconnaissance complète de l'activité des utilisateurs telle qu'elle peut se déployer sur cette plateforme-là. On n'a vraiment que quelques éléments. Cet élément-là, c'est l'élément le plus précis auquel on arrive, mais il ne couvre vraiment pas l'ensemble de... Oui, je comprends bien. Merci pour vos efforts. Merci à vous. Mais si vous croisez les commerciaux ou les gens d'EBSCO, n'hésitez pas à leur faire ce retour. Ils savent déjà, mais j'ai déjà filtré. D'accord. Donc pour les tests éditeurs, vous nous envoyez un petit mail et puis on vous expliquera la procédure. Ça va se matérialiser par un espace, par un tableau de bord. Alors je ne sais pas si je le mets dans le même espace ou dans un espace à part. Ça sera un espace à part. Ça sera comme je l'ai fait pour Luxembourg. Donc dans un espace à part, on chargera les données éditeurs JR1
Alors attention, bon, aussi, c'est quelque chose qui est expérimental. Ce que je remarque rapidement là en chargeant les données du Luxembourg, c'est que certains JR1 ne sont pas réellement des JR1 compteurs. Donc il y a des petites adaptations à faire pour pouvoir tout charger. Voilà. Mais on a quand même là, on a 95-90%, enfin oui, 95% de l'information. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on va peut-être clôturer cette séance. Et puis, on vous remercie en tout cas de votre participation. Et n'hésitez pas donc à nous faire des retours. Hein, si par la suite vous avez des questions en rapport à cette présentation, n'hésitez pas à nous contacter comme d'habitude, contacter l'équipe et on essaie de vous répondre plus vite. Ok. C'est au début. Eh bien, on vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit rendez-vous. Merci, vous aussi. Merci et rendez-vous le 19 novembre, mardi 19 novembre. Merci. Au revoir. Au revoir.